Guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler d'un sujet, d'un phénomène. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on va aller sur la plateforme TikTok. Ouais. Il y a le phénomène, le concept que beaucoup font, c'est les dating, les live dating pour permettre aux gens de rencontrer les gens. On peut en de la communauté afro. On se dit, la femme, si tu veux être une femme accomplie dans ta vie, c'est pas tes diplômes, c'est pas tes notes, c'est pas tes accomplissements. Il faut que tu aies un homme dans ta vie. Même si tu as un échec, même si tu as un déchet, même si tu as un excrément, mais mieux vaut mettre l'excrément qui s'appelle homme dans ta vie, qui va te servir, qui va avoir la même utilisation qu'un excrément peut avoir dans ta vie, mais au moins ça va te donner de la valeur dans la société afro. Oui, la société africaine, c'est comme ça. Une femme, tu peux prendre un excrément qui s'appelle homme, la société africaine va donner du respect juste parce que c'est un homme excrément. Mais ils vont pas donner de la valeur pour toi, qu'est-ce que tu es. Yes, I say the thing, guys. Et là maintenant, moi je suis là étant doigt, quand je regarde les réseaux sociaux, je regarde rapidement, je scroll, c'est un petit peu les actualités, de quoi qu'on parle, c'est quoi les actualités. This is the way I do it, guys. C'est pour ça que je keep up avec vous pour savoir rapidement qu'est-ce qui se passe aussi. J'ai d'autres sources, mais ça fait partie de mes sources. Et là maintenant, je suis tombée justement sur un bout d'un live de célibataire en quête d'amour sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber, guys, arrêtez. La qualité des prétendants qu'on voit défiler dans certains de ces lives, c'est tellement catastrophique qu'on dirait qu'on est allé faire notre sélection directement dans les poubelles de dating. C'est dans les poubelles, dans le dépotoir du dating, on a pris les plus sales, on a pris les pourritures et c'est eux autres qui se retrouvent. Voilà. Et le pire, c'est que tout le monde s'est lancé dans le concept. Tu sais, des fois, il y avait certains... Moi, je me rappelle, quand ça se lançait, il y avait certains qui se lançaient dedans. C'est comme Pop de Ballon. Il y avait celle, l'originale, qui est aux États-Unis, qui est à Atlanta, et qui fait le truc avec son mari, parce que son mari aussi et elle, ils font leur concept et tout ça. Ils donnent un côté professionnel, ils ont étudié aussi les médias. Écoutez leur histoire, ils ont étudié aussi les médias, ils présentent. Là maintenant, c'est tout le monde, n'importe comment, on a vu celui de Congo, n'importe quoi. C'est comme, c'est même plus drôle, ok? Voilà. Et là, c'est la même chose pour ces lives célibataires. C'est dégueulasse. Il y a tellement de lives, de rencontres, maintenant que le concept est devenu tellement populaire qu'il n'y a même plus de préparation, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de mise en scène. Tu ouvres un live et tu demandes, mais qui a organisé ça et surtout pourquoi? Et quand tu regardes la personne qui organise ça, il y a un moment, il y a le gars, le type qui organise ça, il est dans son auto. Je ne sais pas si, au lieu de s'occuper de son foyer, il vient gérer son TikTok. Il a une grosse gueule là. Désolé, sa bouche est... Yo, non, ça c'est plus des traits négroïdes. Ça c'est des traits... C'est pas bon. It's not négroïde. Il n'y a aucun noir que je connais qui a une gueule comme ça. Il est fucking laid. Et puis, il est en train de faire son live pour chercher les gens désespérés de l'amour. Je suis comme... Donc toi, tu montes dans son live, tu comptes sur lui pour... Il va t'aider à trouver l'amour. Regarde juste la qualité de l'animateur. I'm sorry, not sorry. I'm going there. OK? Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs red flags que j'ai vus. Je suis tombée sur un en particulier. Et on va juste décortiquer ensemble les red flags because j'ai à dire. OK? J'en ai dans le chest. On va tout lâcher ça là. On est chez la Doha. On est sans fil. Dans cette vidéo, c'est sans fil. Mais Doha, c'est vraiment... On est sans fil, as you know. Donc, certains vont m'aimer parce que justement, je suis sans fil. D'autres vont dire... Ils vont pas m'aimer. Mais c'est comme ça, ok? Les personnes qui sont réelles, qui disent les choses comme c'est, ne sont pas les plus populaires, ne sont pas les personnes qui sont les plus aimées. Mais ce sont les personnes, finalement, tu as besoin d'avoir une personne sans filtre comme ça dans ta vie, parce que cette personne-là va te sauver de situations, ok? Je me rappelle une fois, back then, je fais une parenthèse, j'ai une cousine, mais c'est une cousine du côté maternel. Eux autres aussi, la famille maternelle, ils sont problématiques. La famille maternelle font sembler d'aimer, ils sont problématiques. Bref, c'est une cousine maternelle, mais maternelle d'un degré de maternalité, de 6e, 7e, bref, as you know.
Et elle, au moment, elle m'avait parlé de plusieurs types. Elle me parlait de plusieurs types qui étaient intéressés par elle. Et un des types qu'elle m'avait montré, et elle, à l'époque, elle était en Haïti. Et là, maintenant, elle est quelque part au Québec. Je pense qu'elle est à Gatineau. Bref, elle est quelque part par là. OK? Et là, soudainement, elle pense que she's other thing. Mais dans le temps, elle était en Haïti. OK? Elle rêvait du Québec, du Canada. Elle rêvait de la neige. Pendant que moi, j'étais comme... Moi, je rêve pas du froid. C'est comme peut-être parce que je suis née dans le froid. Mais elle rêvait du froid. Et là, elle m'avait montré ce type. Mais le type de photos, des images qu'elle m'avait montré, j'avais été trop sans cru avec elle. J'avais dit, Yak, il est là! Ma chérie, tu mérites mieux! Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait, méchante qu'elle est? Elle allait dire à ce type qui me connaissait pas, ah ouais, elle a dit que t'es laid. Là, le gars, il me déteste pour rien. Moi, je suis comme, yo, je te parle, t'es ma cousine, t'es ma grande cousine que j'aimais, et que tu me montres une photo du gars. En plus, elle me parlait mal du gars. Elle disait que ce gars était ci, était ça. Et puis là, quand je vois sa photo de tout ce qu'elle me dit de lui, mon cœur a dit qu'est-ce que je pense. À partir de ce moment-là, j'ai compris, mieux vaut être hypocrite. Même si quelqu'un te montre quelque chose, mieux vaut faire, hein? Toi, t'en penses quoi? Ah, oui, oui, tu donnes plus ton état. Excepté sur mon ladois, là, je peux dire qu'est-ce que je veux. So, guys, it's about everything. On met des likes si vous aimez ça. Au-delà de mettre des likes, qu'est-ce qu'on fait? On met les cœurs. Et on y va, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Tu as combien d'enfants? Toi-même. Ouais, d'abord, commence sur toi. Bon, moi, Waman, j'ai 3 enfants. Hein? Oui. Avec la même mère? Non, avec 3 mères différentes. Ah! Ok. Et toi, Lago? J'ai 2. Les deux ont le même père. Oui, les deux ont le même père. Ah, ok. Et tes enfants ont quel âge? Bah, tu m'as pas donné l'âge de tes enfants. Ok, Lago. Bon, j'ai 29 ans. Et toi, tu as quel âge? 27. 27 ans, hein? Ok. C'est bien. Tu es de quel groupe sanguin? Hey! Mon petit chirurgien, man. T'es à la bagarre. Non, Waman, je veux connaître, non, si Non, c'est personnel. Pas comme ça, quand même. Tu ne vas pas parler sur ton sanguin sur le live. C'est des choses. Non, Waman, il faut qu'elle nous dise une fois, non, avant qu'on aille en privé. Non. Moi, j'ai mes règles. Parler des enfants, ça va. Pas entrer dans le privé, c'est quand même intime. Tu as besoin Bon, d'accord, Waman, il m'excuse. Il m'excuse. Bon, Lago, il m'excuse, tu comprends, non, je vais te demander ça en privé. Ok. Lago, dis-moi, tu le connais? Donc, Non, je te conviens quand même. Déjà 3 enfants, 3, mais je vais pas être la 4e, donc déjà, c'est mon titre. Regarde-moi bien, hein. Il ne faut pas... Mais, il y a quoi, Lago? Je suis trop laid. Guys, déjà, le point numéro 1, le red flag, le drapeau rouge numéro 1, c'est Lago. Déjà, comment tu es un homme? Le type a 29 ans, c'est pas un enfant, c'est un adulte, ok? Il rencontre une femme qui pourrait potentiellement t'intéresser. Et la première chose que tu trouves à lui dire, c'est Lago. Apprenez à bien parler. Yo, ces hommes blacks là, ces hommes africains, ces hommes noirs là, vous avez un problème de communication. Vous m'énervez, vous m'énervez, me donnez la paresse, man.
La go. Mais attends, c'est ton pote de rue déjà, on parle de séduction. Tu sais, au moins, quand tu es en mode séduction, tu dois sortir ton vocabulaire séduction. Mais tant que là, je vous parle comme ça, cru, inquiétez-vous pas. Quand je suis en mode séduction, moi, là, je suis en mode... On va faire un test avec notre ami Giorgio. Hey, Giorgio est là. En plus, on m'a dit que Giorgio doit être dans toutes mes vidéos. Fait que j'ai plus le choix, ok? Je suis obligée. Là, je suis comme... Ah, t'en penses quoi? Je vais pas dire, hey, toi, le mec. Hey, jamais. Je vais dire, Giorgio, t'en penses quoi? Ah, tu penses quoi de tout ça? Attends. Ça, c'est le mode séduction. Ces hommes-là crus de Cro-Magnon, vous allez dans les lives des célibataires, un homme bête comme ça qui t'appelle Lago. Moi, déjà, sur ça, j'étais comme off. Mon frère, tu ne peux pas arriver dans une rencontre comme si tu venais de retrouver ton camarade de quartier après 15 ans. Même dans une conversation entre amis, ça peut passer. Mais quand tu es supposé être en train de séduire une femme que tu ne connais pas, il faut quand même faire un minimum d'efforts. Parce que la première impression, ça compte quand même, ok? Et si ton premier contact donne déjà l'impression que tu n'as aucun savoir-vivre relationnel, on commence mal. Ça commence mal. Et le numéro 2, la question des enfants. Deuxième chose qui m'a interpellée, le questionnement pour savoir si elle a des enfants. C'est-à-dire, lui n'a pas voulu savoir tu es où, tu fais quoi dans la vie. C'est, t'as des enfants. Donc, déjà, il fait rien dans la vie lui-même. OK? Puis, immédiatement, il enchaîne avec quel âge, il veut savoir quel âge ont tes enfants. Mais pourquoi tu es intéressé par ces enfants comme ça? Alors, mesdames, je sais que vous êtes désespérées. Vous ne pouvez pas vivre sur le Bangala. Vous ne pouvez pas aller il y a plein de magasins là pour vous acheter des accessoires pour vous satisfaire. You can go there. So, même si vous êtes en manque d'amour, même si vous êtes en manque de bandala, mais préservez vos enfants à tout prix. Il y a certaines femmes, les bonnes mères, là, célibataires, qu'est-ce qu'elles font? Tant que la relation n'est pas chose, son enfant est dans un mur, dans une chose. Le type ne sait même pas si l'enfant c'est un gars ou c'est une fille. Tellement qu'il y en a qui préservent leur enfant. Mais il y a d'autres femmes, dans un live célibataire, il y a plein de centaines de personnes qui t'écoutent. Tu es en train déjà de décrire tes enfants, mais c'est une cochonne aussi, man. Tu le vois déjà, elle était désespérée, cette femme. Parce qu'un homme que vous connaissez à peine, vous venez à peine de croiser, pas rencontrer, de croiser sur Internet, n'a pas besoin d'avoir immédiatement accès à toutes les informations concernant vos enfants. Les informations sur vos enfants, c'est en dernier recours. Tu sais, il commence par vous. Si le lien passe, à la fin, vous vous introduisez. Oui, vous le dites, vous dites que vous avez des enfants, mais tu dis, tu sais, comme, mes enfants, c'est après. Voilà, il doit avoir un standard. Vous n'avez aucun standard, mesdames. Vous pouvez apprendre à connaître quelqu'un sans lui donner toute votre vie familiale dès les premières minutes, surtout dans un live célibataire public. Et surtout, il faut être attentive à la manière dont la personne pose ses questions. Parce que tu as des enfants et ils ont quel âge, ils vivent avec toi, ils vont où, il y a une différence. Il faut savoir garder certaines informations privées tant qu'on ne connaît pas réellement la personne. Là, le red flag, le drapeau rouge numéro 3. Le groupe sanguin. Oui, le type, dans les questions qu'il a trouvées à demander dans un live célibataire. Et j'ai mis le live en pause parce que j'ai pas compris. Moi, c'est un petit bout de live. J'ai pas vu le live direct. J'ai tombé sur cette vidéo. J'ai mis en pause pour essayer de comprendre. Mais c'est quoi le rapport du groupe sanguin? Parce que le gars est censé être en train de draguer et il demande c'est quoi ton groupe sanguin. Mais pardon? Frère, on drague ou on fait une prise de sang. Ton groupe sanguin, tu vas le connaître quand vous allez faire vos tests médicaux. Mais bien entendu, vous êtes le type d'homme, vous ne voulez pas faire vos tests médicaux. Hein? Vous, c'est comme, ok, c'est bon, t'as l'air correct, right? Mais le groupe sanguin, depuis quand c'est devenu une question de séduction? Imagine, tu fais quoi dans la vie? Je suis comptable. Tu aimes voyager? Oui. Ton groupe sanguin? Je sais pas où aller pour te répondre, rendu là, je sais pas.
Mais pourquoi? Il n'y a même pas de flirt, il n'y a pas de charme, il n'y a pas de conversation. On dirait une formulaire administrative. Le drapeau rouge numéro 4. 3 enfants, 3 femmes. Parce que ce type, il a 29 ans. Il a 3 enfants de 3 femmes différentes. Et là, on arrive à un autre candidat. Le monsieur a 3 enfants avec 3 femmes différentes. Et visiblement, il voulait encore se présenter comme une excellente option sur le marché du célibat. Parce que pour lui, même s'il a 3 enfants de 3 femmes différentes, le fait que c'est un homme, il doit se dire, je suis quand même le jackpot. Bro, non! Arrêtez de les donner de la force à ces bâtards. Finalement, la femme a peut-être compris quelque chose que lui-même n'avait pas compris. La seule chose supplémentaire qu'il pouvait potentiellement amener dans sa vie, c'était un enfant de plus. Un type comme ça, c'est ça qu'il va te donner. Les 3 autres femmes là qui l'ont donné des enfants, il n'est pas avec eux. Il est encore sur le marché, il cherche l'amour. Donc ça veut dire que toi, tu étais quoi dans sa vie? Voilà. À un moment donné, il faut aussi regarder le parcours relationnel de quelqu'un. Ce n'est pas automatiquement un problème d'avoir des enfants, mais quand tu as déjà plusieurs enfants issus de plusieurs relations et que les relations précédentes sont un véritable feuilleton, la personne en face a parfaitement le droit de se demander dans quoi elle est en train de s'embarquer. Et c'est, tu sais, tous les autres drapeaux rouges, que ce soit la façon dont il s'adresse à elle, la go, elle dealait avec ça. C'était pas un problème pour elle. Le moment quand le type, il parlait, il voulait la questionner sur ses enfants, c'est l'animateur. Au moins l'animateur, à un moment, il a dit, mais là, c'est des questions personnelles. Le groupe sanguin, tout ça, ça se pose pas. C'est en public en plus. C'est l'animateur qui a pris devant, mais cette femme-là, elle aurait répondu parce que c'est une grosse... Elle veut le bangala, elle s'en fout de qui qu'elle la met dans la vie de ses enfants, c'est une petite cochonne. Mais bref, le moment qu'elle a fait, elle commençait à comprendre que c'était pas un bon candidat, c'est quand elle a compris qu'il a 3 enfants de 3 mères différentes. Et j'étais comme, yo, après, il y a tous les drapeaux rouges, mais c'est ça qu'au moins il a fallu une chose pour te rendre compte que, hey, tu fais quoi? Réveil. Et le truc qui m'a achevé, c'est quand la femme, elle a dit non, non, je suis pas intéressée. Il a 3 enfants, 3 mères différentes. Elle a vu le profil, c'est... Mais c'est sûr qu'il va trouver quand même des femmes désespérées. On connaît la femme, on a la communauté noire, là, les femmes noires qu'on a, la communauté les plus bénévoles, les plus désespérées de Bangala qu'on a. C'est souvent une femme qui va quand même aller dans son DM et le prendre, on sait déjà. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Mais je suis beau. Beau, la beauté est relative, on sait toujours. Et alors, la réaction de ce type après avoir reçu un stop, comme elle a dit, non, c'est beau. Elle a expliqué pourquoi, mais lui, il se justifiait, il insistait quand même. Tu sais, le genre d'homme que tu dis non et puis qui insiste, ça m'énerve. Je ne peux même pas dire homme parce que c'est insulte à l'homme, le vrai homme. Le gars se prend un stop et au lieu de dire simplement d'accepter que la femme n'est pas intéressée, de la même façon que lui ne peut ne pas être intéressé quand ça l'arrive, il ose être surpris et il sort, mais je suis beau. C'est-à-dire, on va vivre de ta beauté, mais je sais qu'il y a plein de femmes désespérées qui, elles vont prendre un homme, faire des enfants avec des hommes parce qu'ils sont beaux. Les mêmes femmes qui disent, ah, mais qu'est-ce que Rihanna fait avec A$AP Rocky? Mais toi, t'es avec un homme que même changer la couche de son enfant, il va faire comme si c'est un service qu'il t'a rendu. Voilà. C'est la différence. Mon frère, la beauté n'est pas un pass VIP pour obtenir un oui. Tu peux te trouver magnifique, tu peux avoir confiance en toi, tu peux même être objectivement beau. Mais si une femme n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée. Fin de la partie. Et puis entre cette prétendue beauté et le charme de Jay-Z ou A$AP Rocky, personnellement, je sais de quel côté que je vais, ok? Et vous qui aimez tellement critiquer les choix amoureux des femmes milliardaires, il faudrait peut-être regarder le marché actuel du dating qu'on a là, ok? Parce qu'on n'a pas le même dating que les femmes milliardaires, ok? Parce qu'entre certains candidats de ces lives et les hommes que certaines femmes choisissent dans leur vie, il y a parfois un gouffre.
Le problème, tout le monde veut faire du dating live. Et c'est ça qui me fait rire. Aujourd'hui, tout le monde s'est lancé dans le contenu du dating. Tu as les candidats, les animateurs, les spectateurs, les gens qui commentent, les gens qui viennent juste pour provoquer. Et parfois même, les participants arrivent sans aucune préparation. La plupart, est-ce qu'ils ont même préparation? Tu arrives dans un show de dating, tu as un bonnet sur la tête, tu n'as pas brossé ton bec, tu n'es même pas arrangé, tu es couché dans ton lit comme si tu étais à l'hôpital. Mais tu veux quoi? Lumière de chambre, c'est compliqué. Quand on te dit ouvre ta caméra, c'est compliqué. Ah, je ne suis pas habillée. Mais pourquoi tu t'es monté en live, tu n'es pas prête? Aucun effort. Et ensuite, je cherche l'amour de ma vie. Mais c'est pour ça que vous allez tomber sur des déchets comme ça, sur la pourriture du dépotoir. Là. Mais vous êtes sérieux? Même pour aller faire une story Instagram, certaines personnes passent 45 minutes à choisir leur ongle. Mais pour rencontrer potentiellement l'amour de leur vie, il faut quand même un minimum. Là. On ne dit pas de faire 45 minutes, même si tu peux être naturel, mais tu te mets en position, tu vas t'asseoir, tu vas mettre ton éclairage, tu vas te mettre en position. Mais si tu participes à un événement où ton objectif est littéralement de rencontrer quelqu'un, présente au moins la meilleure version de toi-même. Il aurait temps de voir tes défauts, là, comme toi. Et de croire que ton âme sœur est là. Yo. C'est surtout ça qui me fascine. Les gens regardent ces lives et sont vraiment en mode, qui sait, peut-être que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Yo, non, you're not gonna do that. Mais moi, je regarde ça et je me dis, qui sait, peut-être que je vais juste perdre 2 heures de ma vie, right? Parfois, parce que le concept est devenu tellement populaire que tout le monde veut participer, veut le faire. Mais popularité ne veut pas dire qualité. Et surtout, être disponible ne veut pas dire être compatible. Il y a une différence énorme dans tout ça. Je veux une relation et je suis prêt à être un bon partenaire. C'est pas la même chose. Je veux une relation maintenant, je suis prêt à être un bon partenaire. It's not the same. Ce sont des choses complètement différentes. Alors, on fait quoi? Personnellement, à ce stade, si votre objectif est réellement de rencontrer quelqu'un, je préfère encore la méthode classique. Allez dans un bar, allez en terrasse, au restaurant, dans un café, un parc dans un beau quartier, les petits parcs fancy dans les beaux quartiers. Pas les parcs dans les ghettos, dans les ratchets, là où le monde est en train de se piquer. Non, allez dans des beaux petits quartiers où il y a l'eau, au bord de l'eau. Vous avez votre petit sandwich, votre livre, vous allez vous installer. Go there, ok? Un festival, une exposition, événement culturel, activité sportive. Un endroit où les gens peuvent réellement se voir, discuter et observer leur comportement à plein le jour. Parce qu'au moins, tu peux voir comment quelqu'un parle, comment il traite les autres, comment il se comporte avec les serveurs, comment il interagit avec ses amis, comment il réagit quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Tu peux voir son énergie live devant toi aussi, son humour, son attitude, son charme, parce que oui, la drague, ça existe encore. Et parfois, un regard, une conversation autour d'un verre ou une rencontre complètement spontanée peut être beaucoup plus intéressante qu'un casting organisé devant 500 personnes sur TikTok. OK? Alors, est-ce que tous les lives de dating sont mauvais? Je ne vais pas dire ça, non. Il y a sûrement des gens sérieux qui participent et qui peuvent réellement faire une belle rencontre. Mais quand tu regardes certains de ces lives, surtout du côté africain, et côté africain, côté afro, là, tout le côté noir, afro, francophone, c'est caca. Tu vas aux toilettes, tu fais caca et tu t'essuies pas. Voilà. Le niveau est tellement bas que ça devient presque du divertissement. C'est du divertissement, c'est comme impossible que cet humain soit sérieux. Et c'est probablement pour ça que ça fonctionne, parce que finalement, beaucoup de personnes ne regardent même plus pour trouver l'amour. Elles regardent pour voir qui va se ridiculiser ensuite. Entre la go, les interrogatoires sur les enfants, les groupes sanguins, les 3 enfants avec 3 femmes, les mais je suis beau après un rejet. On est loin de Love Island. Même quand vous regardez les producteurs de Love Island, vous n'avez pas vu le casting qui vont chercher pour mettre?
Les gens, quand ils arrivent, ils sont préparés, ils mettent pas de bonnet sur leur tête. They come in ready, right? Donc, mes célibataires, si vous cherchez réellement l'amour, ne vous contentez pas d'être disponible, soyez sélectif, ok? Peu importe les coachs en ligne vous disent, faut accepter tout, faut baisser tes standards, don't listen to them. Parce que même eux autres, je suis sûre, ils ont des enfants, ils diront jamais à leurs enfants de baisser leurs standards. You understand me? Ils vont jamais dire ça à leurs enfants. Et surtout, ne confondez jamais attention, visibilité et véritable compatibilité. Parce qu'un live peut vous donner 50 prétendants en une soirée, mais ça ne veut pas dire que parmi les 50, il y en a un seul qui mérite votre numéro. Et vous, mes très chers, dites-moi en commentaire, vous croyez encore au live de dating pour trouver l'amour sur les réseaux sociaux comme ça? Le divertissement, c'est une chose, mais mais toi, t'es là, t'es chez toi, tu vis ta solitude, le stress, tu t'embarques dans le live et tu tombes sur des candidats catastrophiques qui t'appellent la go. J'ai 3 enfants, 3 mères différentes et qui te demandent ton groupe sanguin. T'es comme, bro, what do you want from me? Yo, va demander à ta mère. Est-ce que tu connais même le groupe de sanguin de ta mère rendu là? Je vous laisse sur ce, let me know what you think, guys. Si vous avez déjà des docs, share it, ok? On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.